Merci d'être présent pour ce webinaire sur la partie, ChatGPT, donc qu'on organise, en collaboration avec Antoine, d'Upsales. L'idée sur ce webinaire, c'est, bah, un peu de vulgariser. On entend beaucoup, ChatGPT, je pense qu'on l'a entendu un peu à toutes les sauces aujourd'hui, hein, sur tout et n'importe quoi. L'idée, c'est de le présenter d'une manière assez utile pour les entreprises aujourd'hui. Hop, et donc on va le découper de la manière suivante, c'est qu'on va déjà vous représenter ce que c'est également dans l'univers Microsoft, puisqu'il y a quand même des différences. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que Microsoft a quand même, ils sont à 49 ou 50 d'intégration de cette société-là, pour venir aussi proposer une nouvelle offre de valeur sur l'ensemble des outils Microsoft 365, pour pouvoir aujourd'hui permettre d'aller toujours plus vite, de manière plus facilement et se dégager du temps, bah, pour des tâches à haute valeur ajoutée. Donc très rapidement, aujourd'hui, on sait tous, aujourd'hui, ChatGPT, c'est un outil qui a été développé par OpenAI. Ça fait quelques années, hein, déjà qu'on en parle, mais là, c'est vraiment la version qui a été finalisée et la première déployée. C'est un outil qui est vraiment conversationnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se base au-delà, avant, on était plutôt sur une analyse, textuelle ou autre, enfin, des choses très très synthétiques. Aujourd'hui, on va vraiment parler de, process neuronal, d'une simulation de cerveau avec, ce qu'on va, comparer à des synapses, à des connexions synaptiques qui sont faites de manière numérique. Pour vous donner la meilleure réponse par rapport à un système, soit qui apprend, soit qui va pouvoir se baser sur ce qu'il a appris, et c'est toute la force qui va permettre de développer des applications également dessus, pour vous fournir, la réponse la plus, probable, celle qui sera la meilleure par rapport à votre demande, mais qui sera adaptée un peu comme un humain aujourd'hui quand, bah, vous criez sur une personne ou autre, bah, on a souvent un système qui vient égaler. Si quelqu'un vous voit, naturellement, on va vous voyer si elle vous tutoie ou autre. Et donc l'idée, c'est qu'on a vraiment on va ajouter cette notion de sentiment, d'interaction humaines, donc qui vont permettre de personnaliser. C'est pour ça qu'on va avoir aujourd'hui des chatbots qui vont pouvoir être totalement personnalisés plutôt que quelque chose de très, très standard tel qu'on peut avoir aujourd'hui. L'idée également, c'est de se dire qu'aujourd'hui, bah, un peu comme une personne, hein, c'est de se dire, bah, aujourd'hui une personne, on peut la prendre pour du commerce, on peut la prendre, pour faire du marketing, on peut la prendre pour faire, du technique. Et bah, de la même idée aujourd'hui, ChatGPT, c'est encore plus avant dans les outils Microsoft, on parlait de pâte à modeler dans les usages. Là, on a vraiment, quelqu'un une IA qui est totalement modelable. Donc on peut, on va vous montrer quelques exemples après, hein, sur des choses plus concrètes, mais on peut faire de la création de contenu marketing, on peut faire de la traduction de texte, on peut faire des résumés de texte, on peut faire des préparations de rendez-vous, on peut venir faire d'analyse de sentiments, construire des nouvelles bases de données en prenant compte d'une base de données qui a déjà existé. Et ça, bah, aujourd'hui, c'est à destination de tout service, de tout élément. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y aura pas un service, pas un domaine d'activité qui sera plus ou moins long terme, bah, impacté par ce changement-là, qui va permettre encore une fois de venir dégager du temps, bah, à des dirigeants, à du marketing ou autre pour juste potentiellement demain, bah, venir, peaufiner du rendu marketing juste. J'aurai 80 90 qui soit effectué. Pour me dire que mon suivi commercial en une ligne, je pourrais dire qu'est-ce qui s'est passé sur cette dernière année. J'aurais pas, passé mon temps à venir, regarder les éléments pour pouvoir encore une fois, gagner du temps. On a même aujourd'hui, il y a même des films, hein, aujourd'hui qui ont été, où les scénarios sont faits par des IA. C'est même des choses qui arrivent même dans l'art. Vous voyez? Aujourd'hui, on l'a pas mis, mais qui arrivent dans le domaine de l'art, sur de la musique, sur du cinéma. Donc là, c'est vraiment ce qu'OpenAI a construit, qui était totalement décorrélé, mais comme Microsoft l'a intégré, aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'on a une intégration qui est native, dans Azure. Azure, juste pour revenir dessus, pour ceux peut-être qui n'ont pas cette vision-là, c'est tout ce qui va être aujourd'hui l'hébergement de machines virtuelles sur des serveurs HDS situés en France, pour pouvoir soit faire, voilà, accéder à des machines à distance, ce qui était, traditionnellement les RDS ou autres, ou soit pouvoir faire du développement d'applications. On a des applications, hébergées. Un exemple, l'une des plus les alors c'est pas sur c'est AWS, mais c'est la même technologie derrière. On est un exemple Netflix aujourd'hui est hébergé sur ce type de serveur. Donc c'est des choses qu'on utilise au quotidien pour des applis SaaS. Et donc l'idée, c'est que ChatGPT, les moteurs de ChatGPT ont été intégrés sur cette partie Azure. Qu'est-ce que ça permet? Bah, de un, ça permet et nous, c'est un gros point qu'on traite sur la partie Microsoft 365, mais également sur la partie Azure, c'est de pouvoir proposer un univers sécurisé.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre donnée, bah, vous appartient. Demain, vous avez un modèle qui est personnalisé pour vous, ce modèle vous appartient. Demain, vous sortez des données de la partie ChatGPT, vous lui donnez des informations potentiellement importantes pour le faire grandir ou autre, ces données vous appartiennent. Vous ne voulez que certaines personnes aient accès ou gérer de la double authentification ou autre, c'est géré sur la partie Microsoft. Et donc, on a une intégration native qui vient se mettre sur toute la partie sécurité, chose que quand on l'utilise, bah, on a juste un identifiant, un mot de passe quand on prend un compte gratuit ou payant. On a également du coup un système de facturation qui vient de simplifier, parce que l'idée c'est que j'ai une seule facture qui reprend l'ensemble de mes usages. L'idée c'est d'avoir quelque chose de clair, net, précis, simple et qui soit évolutif dans le temps en disant bah, si j'en ai besoin de plus, j'en ai, ça s'adapte. Je n'ai pas à aller avoir un élément à gauche, un élément à droite. L'idée également, c'est que qui dit connexion native, bah, dit une fiabilité du système. C'est de se dire que bah, je vais être sûr que mon système, voilà, on parle plutôt de SLA ou de temps de réponse ou autre, mais on va être sur du 99,9 en se disant que j'ai constamment accès à des éléments parce que Microsoft aujourd'hui me permet d'avoir des infrastructures de redondance. Un exemple, j'ai eu ces 3 serveurs différents situés en France, donc d'avoir une redondance des données si jamais il y a quelque chose. Puisqu'aujourd'hui, ce sont des outils sur lesquels on va compter, on va utiliser au quotidien, tels qu'aujourd'hui, vous voyez, internet, difficilement on peut s'en passer. C'est de se dire que, bah, constamment, j'ai une solution sur laquelle je peux compter. Et dernier point par rapport à ça, c'est comme on a une suite globale aujourd'hui de l'ensemble des fonctionnalités, c'est de se dire que sur chaque brique de Microsoft, aujourd'hui, on va pouvoir avoir l'impact de ChatGPT qui a sur chaque brique va pouvoir avoir un impact sur le gain de temps, sur des gains de productivité, sur des choses qu'aujourd'hui on fait manuellement. Se dire aujourd'hui, bah, là, aujourd'hui, vous assistez à la réunion, vous avez soit le choix d'être là, soit le choix demain de venir regarder un replay. Bah, demain, un exemple, vous aurez la possibilité d'envoyer, votre chatbot qui fera la réunion à votre place, qui vous fera un résumé, qui vous prendra la vidéo, qui vous fera un découpage de la vidéo comme on peut avoir sur YouTube quand c'est fait manuellement et qui vous dira: «Bah, voilà les prochaines actions menées, voilà les choses importantes qu'il faut retenir». Qui va permettre de gagner du temps. Et il peut y avoir un débat sur l'humanité dessus, mais techniquement, ça arrive dans quelques mois. Donc quand on parlait d'intégration sur la partie Microsoft, on va avoir 4 gros blocs aujourd'hui. On va avoir l'intégration à Teams. Je viens de vous citer un exemple, hein, faire les réunions Teams, récupérer les éléments ou autres. On va avoir aujourd'hui toute une partie qui était déjà sur Azure, qui était, le chatbot, l'analyse de texte, la traduction, le résumé. On était auparavant sur des éléments qui étaient plutôt, je vais regarder si le mot existe ou si le synonyme existe ou si j'ai, allez, grand maximum, un sens global qui correspond à ça. Là, on va pouvoir aller beaucoup plus loin avec du ressenti, de la, des sentiments sur le document et donc avoir une notion beaucoup plus globale de au-delà de ce qui est écrit, de l'interprétation de ce qui est écrit, encore une fois, qu'on pourra pouvoir adapter par rapport à une culture de société, par rapport à ce qu'on souhaite ou autre. On va pouvoir également, l'utiliser dans toute la partie Power Apps pour Automate, pour venir aujourd'hui, juste pour revenir sur ça, pour Automate, ce sont des applicatifs dans Microsoft qui vont permettre d'automatiser des tâches qui peuvent suivre une règle très précise. Un exemple, vous recevez un mail où il est marqué facture, et ben, en automatique, on peut prendre la pièce jointe du mail, venir la ranger dans un SharePoint, se dire que c'est tel client et mettre, une tâche à la personne qui est chargée de la facturation pour lui dire: «Il y a telle facture qui est arrivée». La partie, ChatGPT va permettre, un exemple, de venir encore automatiser ça de manière plus rapide en disant potentiellement d'aller plus loin sur de la reconnaissance, ce qu'on pouvait déjà faire, mais de la reconnaissance du document en interne pour venir aller beaucoup plus loin et automatiser ces éléments-là avec un vrai assistant personnel. Et ensuite, on a sur toute la partie Dynamics 365 qui va permettre demain, donc Dynamics, donc vous avez une brique qui s'appelle CRM, donc pour toute la gestion relations, commerciales, une partie ERP. Un exemple sur la partie CRM, bah, ça va vous permettre d'en un seul clic, comme je prenais comme exemple tout à l'heure, de vous dire: «Bah, j'ai rendez-vous, imaginons là, vous voyez, il est 10h10, 10h15, 11h15 pardon, j'ai rendez-vous à 11h20». Bah, en 1 minute, au lieu de regarder tout l'historique mail qui s'est passé ou autre, voilà: «Peux-tu me sortir les derniers éléments par rapport à ce client-là et ce que j'ai à savoir avant d'aller en rendez-vous?» Il me sortira un état des lieux de ce qui a été fait
et potentiellement des actions qui étaient à mener. Et ces éléments-là vont s'intégrer de manière native. Vous avez peut-être vu des éléments comme Copilot ou autre, bah, ça sera un bouton supplémentaire dans les éléments. L'idée ici, sur la démonstration, c'est de vous présenter comment vous pouvez personnaliser ChatGPT pour avoir des applicatifs, enfin, dédiés au domaine que vous souhaitez et comment vous souhaitez le faire. Donc je vais passer justement pour illustrer sur la partie Teams. Donc vous voyez, hein, l'idée c'est qu'on vient pouvoir l'intégrer directement, bah, su dans l'intégration Teams, hein. Ça pourrait être très bien également un pop-up, une fenêtre, sur un explorateur, hein. Ça peut être très bien utilisé via le téléphone ou autre. Aujourd'hui, c'est utilisable grosso modo dès que vous avez une connexion internet et on peut avoir plusieurs éléments. Là, l'idée, c'est qu'encore une fois, on essaye de vous projeter au maximum sur ce qui est possible de faire. Aujourd'hui, on travaille même, sur des projets avec des clients en montant des IA totalement personnalisées où on prend, aujourd'hui le dernier module, on vient lui donner des connaissances à ingurgiter et on a un modèle qui est totalement personnalisé. Donc on peut reprendre des exemples. Alors vous voyez ici, on peut avoir des éléments, très classiques de conversation. Ça j'ai envie de dire, c'est le chatbot classique que vous pouvez avoir, qu'on vient intégrer directement dans Teams. L'idée, c'est de pouvoir derrière surtout de se baser sur cette technologie-là pour se dire, imaginons, moi je suis développeur, je dois faire du code, hop, je veux faire une macro, Excel pour envoyer un mail en auto qui va m'envoyer des éléments et je veux dire, bah, ça je peux choisir le type de langage que je souhaite et là, je vais avoir quelque chose qui va être directement très fonctionnel par rapport à ce que je souhaite, qui va me permettre de gagner du temps, potentiellement de le corriger ou autre, mais encore une fois, j'ai une base de travail qui me permet de le faire. Je pourrais très bien imaginer demain me dire, je récupère un code, un exemple sur le domaine du code, il n'a pas été annoté, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Je lui mets et je lui demande: «Bah, peux-tu m'expliquer ce que fait le code?» Le système va pouvoir le faire. Donc on va pouvoir rendre des technologies hyper accessibles, hem, à des personnes qui potentiellement ont juste besoin de derrière l'utiliser. On peut avoir également des notions de traduction. On peut imaginons je suis sur la partie commerciale, j'ai rendez-vous avec une société que je connais pas, je souhaiterais l'analyser. Bah, je peux très rapidement me dire que, bah, je peux avoir un état des lieux de cette société très rapide. Donc là, on a choisi SWOT, hein, il peut y avoir différents éléments. Pas pour connaître mon environnement, connaître à qui j'ai affaire ou autre. Ces éléments-là peuvent prendre des formes, tout à fait différentes, hein. Vous voyez là, on a choisi entre guillemets «une architecture», une présentation particulière, mais je pourrais très bien me dire, aujourd'hui, bah, je veux juste un résumé global parce que, j'aimerais bien avoir une vision juste macroscopique de ce que fait la société avec quelques chiffres clés. Voilà, encore une fois, l'idée c'est qu'on peut venir personnaliser les éléments. On peut très bien lui dire aujourd'hui, ça c'est des choix qui sont faits, hein, de m'arrêter à, autant de caractères, d'avoir quelque chose de synthétique, d'avoir plusieurs éléments, d'avoir quelque chose de beaucoup plus détaillé, un exemple de beaucoup plus économique ou de beaucoup plus fonctionnel. Encore une fois, ce sont des choix de personnalisation sur lesquels on vous accompagne. On peut également se dire, vous voyez, aujourd'hui, un résumé rapport, se dire que si j'ai aujourd'hui énormément de documents à pouvoir lire, bah, je vais simplement lui demander un résumé ou lui demander un rapport, potentiellement même venir l'enregistrer derrière pour l'envoyer. Donc l'idée, c'est encore une fois de gagner du temps. On a également, vous parliez tout à l'heure des réunions, bah, des fois, on a même des vocaux ou des choses comme ça. Aujourd'hui, on a même des fonctionnalités qui permettent de se dire, je peux parler, récupérer des éléments. Je peux même y insérer un fichier. J'ai pas mis de fichier. Je peux y insérer un fichier et lui demander une transcription et un résumé que derrière je peux envoyer. Et donc ces éléments-là, l'idée, encore une fois, c'est de se dire qu'on peut même mixer les différents éléments, bah, pour pouvoir les utiliser de la manière qu'on souhaite et heu et là où on a aujourd'hui besoin de gagner du temps, quoi. C'est vraiment la finalité de cet outil-là. Et ensuite, l'idée, c'est comment on le met en place aujourd'hui?
Alors sur ça, je vais rester sur ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui sur une partie implémentation, on a plusieurs briques. On a une brique sur la partie Azure, je vais vous montrer sur cette partie-là, voilà, comme ça vous aurez la partie tarifaire également. En fait, l'idée, c'est qu'on vient vous créer un compte sur Azure. Si vous en avez un, enfin on va se baser sur l'existant et on va vous créer cet abonnement Azure qui va être connecté à votre plateforme Microsoft 365. On va intégrer ensuite la partie OpenAI en fonction des modèles que vous souhaitez. On vient ensuite faire les connecteurs pour qu'on puisse les mettre dans Power Apps, pour Automate et c'est là où on se laisse une latitude par rapport à votre domaine d'intérêt et d'application, de se dire: «OK, est-ce que vous avez besoin de l'entraîner? Est-ce que vous gardez simplement, la génération d'images? Ou est-ce que vous avez besoin d'un outil qui puisse apprendre une base de données?» Un exemple, on peut très bien se dire aujourd'hui, vous lui donnez, dans le domaine de l'immobilier, vous lui donnez, à chaque fois une base de données et vous lui donnez des éléments pour pouvoir faire une synthèse aujourd'hui d'une visite, de photos ou d'un DPE, vous voyez? Qu'il puisse apprendre à lire un DPE pour vous dire: «OK, voilà les éléments qui sont nécessaires», si c'est corrélé par rapport au prix du marché ou pas. Et donc ça, l'idée, c'est qu'à la fin, on vient personnaliser l'application pour qu'elle, elle soit utile pour vous et que surtout, vous ayez une notion de venir l'adapter et la faire évoluer et sur ça, pour ça, il y a 2 niveaux. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on ne voit pas aujourd'hui ces éléments-là sans un niveau de support, un accompagnement global. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a connu ChatGPT, il y a eu 3.5 qui est arrivé, aujourd'hui il y a 4.0 qui arrive, on a le turbo, également qui arrive. On a énormément de nouveautés qui arrivent au quotidien. On a même des intégrations natives qui arrivent au quotidien. Demain, c'est du copilot également qui va pouvoir arriver et l'idée, c'est de pouvoir faire évoluer ce système-là en temps réel, parce que c'est l'un des domaines aujourd'hui, si vous voulez, l'IA s'aide elle-même à évoluer et être de plus en plus efficace et pour pouvoir suivre ça et que ça soit toujours le plus, ça apporte le plus de bénéfices pour donc voilà, pour ça que sur l'implémentation, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de faire ce pack qu'on appelle build, où on vient construire l'application personnalisée pour vous en se basant sur la technologie ChatGPT et de vous assurer derrière une évolutivité constante par rapport, un, aux dernières nouveautés et 2, par rapport à l'évolutivité de l'entreprise. Parce que forcément, comme vous allez utiliser des outils révolutionnaires, ça va changer votre fonctionnement et forcément, l'outil doit s'adapter au changement de votre fonctionnement. Voilà, j'en ai fini, donc n'hésitez pas si tu as des questions.